Salut à tous, bienvenue sur Motor Zenko, ou re-bienvenue. Aujourd'hui on s'attaque à la mâche Dirt Track qui existe en 50 et en 125. Alors qu'est-ce qu'un Dirt Track, me direz-vous? Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une discipline à la base qui vient des US. C'est des mecs qui tournent en rond sur un anneau, avec de la terre, sur des motos qui n'ont pas de frein. C'est les Américains. Hein. Ce qui nous plaît nous en Europe, c'est que ça donne des motos très sympas, très jolies. Et évidemment il y a des freins, sinon elles ne seraient pas homologuées. Finalement on se retrouve avec une sorte d'enduro, mais sans les pneus à crampons, avec un style néo-rétro très sympa. En tout cas c'est super à la mode, et très franchement moi j'adore ça. Je sais que vous avez été nombreux à me demander de la mâche. Alors pour ceux qui vont encore me faire un commentaire sur mâche en disant que de toute façon c'est une chinoiserie, que non c'est pas du tout français, que c'est pas fiable, que ça vieillit mal, et je vous comprends, certaines choses sont vraies, mais ce qu'il faut retenir chez Mâche, c'est que c'est des motos sympas et pas chères. Moi je trouve qu'une marque qui sort des motos, qui sortent de l'ordinaire, a tout à fait sa place, même si c'est pas les meilleures motos du monde. Tout ce qu'on demande finalement à une moto, c'est d'avoir le sourire. J'ai volontairement intégré la version 50 et 125 de ce Dirt Track car elles sont identiques à 80%. Une fois encore, on ne retient pas les Mâches pour leur moteur. Dans tous les cas, c'est des moteurs de conception ancienne. Je vous invite à revoir la vidéo de la TT40 que j'ai déjà faite sur Mâche, où j'explique les origines de Mâche, où ils se fournissent, le fait qu'il y ait des brevets qui existent déjà chez eux, qui ont été en fait rachetés. En clair, ce sont des moteurs qui existaient déjà dans les années 70. Bonjour. Ah non, tu pisses pas. Non, tu pisses pas. Non, non. Oui, prenez en photo là ou quoi? Non, je fais des essais moto. Ah ben, bon après-midi. Et merci, bonne journée. Au revoir. Aujourd'hui, le concessionnaire Haute-Sport m'a gentiment prêté la version 50 à l'essai. Je trouve ça très intéressant parce que moi, à 14 ans, j'avais pas des trucs aussi fun. J'avais ça. Ça pique, hein. Alors je sais que capillairement j'ai 300 ans, mais j'ai eu 14 ans il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein. Je te calme. Ce qui est bien, c'est que même en 50, vous ne le trouverez pas moins cher. Et ça sort vraiment du lot. Si vous êtes curieux, donc cette vidéo est faite pour vous. Pour ce qui est des coloris, vous l'avez en noir et en blanc. En plus du doré évidemment. La gamme Dirt Track vient compléter la gamme 50. Toujours chez Mâche, il faut suivre. Hein. Bref, on a assez parlé, on fait le tour de la moto, c'est parti. Bon, quand on s'approche même de loin, il n'y a pas de doute, c'est une Dirt Track. On a cette petite plaque à l'avant qui fait office de support de plaque avec un tout petit feu. J'ai pas conduit de nuit, je sais pas ce que ça vaut au niveau éclairage, mais à mon avis c'est un peu sec. Donc ceux qui en ont une, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qu'il en est. Je pense que ça aidera tout le monde. On a bien sûr ce grand guidon bien large, l'appareil très typique, surmonté de petits rétros, rétro, sans mauvais jeu de mots. Perso ça m'a toujours gonflé les rétros ronds. Bon bah ils sont homologués. Hein. On a ce petit bocal de frein bien vu, petit bocal transparent, c'est pas grand chose, c'est pas très cher, mais c'est le petit plus. Comme quoi même pour le prix on peut avoir un truc un peu fun. On a les petits clignots. On a la petite fourche télescopique avec les petits soufflets, comme dans les années 70. Moi j'aime bien, c'est rétro. Alors là vous voyez déjà première différence avec la version 125. Celle-ci est une fourche de 32 mm, on a une 38 mm sur la 125. On a un disque de 300 mm sur la 125 et ici on a seulement un 220. Bon, pour un 50 ça suffit amplement. Avec un étrier 3 pistons pour la 125, là on n'en a qu'un seul. Alors, vous noterez quand même qu'ils ont mis un disque pétale. Pareil, c'est pas grand chose mais ça participe au look. D'ailleurs ces petites jantes à rayons qui sont très sympas. Je sais que d'origine sur ces motos là les pneus c'est pas forcément le top, alors ça peut être intéressant de le dire. Pour ce qui est du moteur, là vous l'aurez compris, sur le 50 c'est beaucoup moins impressionnant, il y a de la place. Là encore autre différence avec la 125, ici on a un petit carbu, sur la 125 on a une injection. La fameuse injection Delphi dont je vous ai parlé sur la vidéo de la TT40, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Pour la boîte de vitesse sur la 50 on a une boîte 4, la commande même à câble est très douce. On passe maintenant à l'arrière avec la suspension, là vous l'aurez remarqué, là encore par rapport à la 125, vous avez vu les images tout à l'heure. On avait des petites suspensions à bonbonne sur le 125, là c'est pas le cas. En même temps le 50 fait seulement 90 kg par rapport à la 125 qui elle fait 112 kg. Pas besoin de matériel de compétition pour ça. Le petit support de plaque, bien vu, ça c'est Racing, ça c'est cool, c'est pas grand chose mais c'est stylé. Bon j'ai déjà dit, j'insiste, hein, toujours pas de LED, même à l'arrière. Ma foi ce petit stop est plutôt joli, j'aime bien la petite bavette. Le capot de selle est super top. Alors par contre la peinture elle est assez fragile, je sais pas si vous voyez là. On a déjà un petit défaut de peinture. Encore une fois n'hésitez pas en commentaire à nous dire comment vieillissent votre moto. Je sais que sur la TT40 vous êtes pas mal lâchés, entre ceux qui trouvent que bon ma foi ça peut aller et ceux qui disent que franchement une moto qui rouille et qui commence à s'écailler c'est quand même pas terrible. Je vous laisse débattre.
Le frein arrière, là pareil, grosse différence par rapport à la 125. Là on a un petit tambour alors qu'on a un disque de 220 pour la 125. Sachez que d'ailleurs sur la 125 on a un système de presque ABS. Ils appellent ça un freinage intégral. Bon, je vous avoue que la nuance m'échappe, mais bon. Je refais une petite parenthèse sur la suspension. C'est vrai que sur la 50, c'est un petit peu mou tout ça. En même temps, pour aller dans la terre, c'est pas plus mal. On passe à l'échappement. Bon, vous l'avez compris, c'est un 4 temps, même sur la 50. Pour le bruit, évidemment, c'est pas très impressionnant, mais j'ai entendu largement pire. En tout cas, côté look, c'est très réussi. Reste à savoir encore une fois comment ça va vieillir dans le temps. En tout cas, vous aurez remarqué que celle-ci, pour une fois, ne rouille pas. Pas de point de rouille. Pas de rouille. On n'a pas de rouille. Ah bah s'il y a de la rouille. Petit détail sympa sur la version 50 uniquement, c'est ce kick. Comme à l'époque, bah franchement ça participe vachement au style. Hein. Bon, rien que pour faire le malin, j'allumerai qu'avec ça. Hein. Je vais quand même glisser un petit mot sur ce moteur, même si c'est un 50, on va pas le snobber. Bon, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve pas si différent du 125, en tout cas en termes du comportement. Ça reste linéaire. Bon, vous le savez déjà, tout ça c'est des architectures qui sont très anciennes. Le 50 comme le 125, faut pas s'attendre à des foudres de guerre. En tout cas, ça suffit largement pour rouler en ville ou éventuellement se promener. On a 11 chevaux et demi à 8700 tours pour le 125 et quelques poneys pour le 50. On passe maintenant au réservoir. Pour moi, la plus belle pièce de cette moto. Je crois que d'ailleurs Mach l'a compris. Hein. Ce qui fait le style d'une ancienne, en tout cas, c'est le réservoir. On s'emmerdait pas trop avec les carénages à l'époque. La peinture est vraiment réussie, là, ce doré. J'adore. Ce petit bouchon là, franchement, il est pas mortel. Jour, nuit, jour, nuit, jour. C'est chiant, ouais je sais. Un petit mot sur la selle. Bon, comme la TT40, hein, c'est un Sky avec une surpiqûre. En tout cas, c'est plutôt bien fait. Au niveau de l'assise, c'est un peu ferme, mais c'est pas inconfortable. Comme on a une position de conduite qui est très droite, on a les fesses bien à plat, on n'est pas cambré, donc bon. Comme sur la 50, la suspension flotte, on a pas mal au cucu. Bon, c'est bien pour ceux qui n'ont pas compris, Dirt Track, c'est marqué là. Hein. Même si tu connais rien en moto là maintenant, tu le sais. Alors pourquoi le numéro 4? That is the question. Alors ces petites poignées à l'arrière, c'est pas con du tout. Pour la déplacer, c'est génial. Surtout qu'elle pèse rien. Pour le passager, ça peut servir. Passons au poste de pilotage. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est que la clé est tout derrière là. Il faut vraiment avoir l'œil. Alors certains diront qu'il n'y a pas de quoi s'extasier, mais moi j'aime beaucoup ce petit compteur. Vous voyez, il est rikiki. Mais il y a tout le nécessaire. Vous voyez en bas le contour là. Une petite ligne là qui monte. Le nombre de kilomètres. Le nombre de kilomètres total. On a la jauge d'essence. Et même le rapport engagé, oui. Et pourtant là je suis assis sur la 50. La vitesse évidemment. Et vous avez sur le Komodo ce petit bouton info qui, comme son nom l'indique, permet de faire défiler les informations sur le petit compteur. Et ça c'est cool. Autre petit truc sympa, on a un warning. Là vous avez le démarreur électrique. Sur la 50, comme à l'ancienne, hein, on a le bon vieux starter manuel. Le klaxon. Bon, comme il y a des voisins, je vais pas le faire, hein, je vais le faire la bouche. Tu fais super bien le klaxon. Je le pense vraiment. Enfin parti. Bon, je pense à ramasser ma jambe au retour là, ce kickage il m'a flingué le pied. C'est vrai que ça fait un moment qu'elle a pas tourné, mais là franchement, si j'avais pas eu le démarreur électrique, je crois que je serais mort de vieillesse. Bon, déjà un petit mot sur le bruit. On est bien sur du 4 temps. Ça change un petit peu des derbies et Réjou et compagnie. Bon, je dirais pas que c'est plus noble hein, en 4 temps, surtout là on a un petit bruit de casserole, là je pense qu'il y a un souci d'ajustement, il y
Il y a une vibration. C'est un peu dommage. Pour ce qui est du passage de vitesse, c'est hyper doux. Je dirais un peu trop doux. Je pense que le câble a besoin d'être retendu. Là, ça paraît un peu flou tout ça. En tout cas, ça fatigue pas. Les suspensions, bon là pareil, on est toujours dans la souplesse. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas chez Citroën, mais pas loin. Bon, l'avantage c'est que, comme elle n'est pas initialement prévue que pour de la route, on est sûr de pas avoir mal au cul. D'ailleurs, en parlant de mal au cul, la position de conduite, franchement, c'est le top. Hein. Guidon bien large, position très naturelle, on est bien droit. La selle est un peu ferme, mais elle n'est pas béton. Franchement, on se voit bien faire des kilomètres. Ah oui, alors par contre, pour le freinage, hein, le tambour à l'arrière, je crois que ça freine autant que mon VTT. Bon, on est d'accord, normalement c'est censé ralentir. Il y a le frein avant qui est prévu pour ça, mais là, le tambour, soit il faut le régler, soit il y a un problème. En tout cas, c'est une moto qui laisse pas indifférent. Je pense qu'elle a été surtout prévue pour ça. Déjà, il me regarde avec une tête pas possible. Alors je sais, c'est un petit détail, mais moi j'aime bien. C'est le petit compteur. Franchement, ultra discret. Il y a tout ce qu'il faut. Même sur un 50, il y a un indicateur de rapport engagé. Ça, c'est pas mesquin. Pour le coup, je dis bravo Mach. Bon, parlons un petit peu de la partie cycle. Bon, vous l'aurez compris, on est sur une petite Mach. On n'est pas sur une bête de compète. Qui plus est, sur la version 50. La mise sur l'angle, je pense que là encore, c'est un bien grand mot. On va dire que vu sa légèreté, elle se pose toute seule. Après, je pense qu'avec la version 125, si vous prenez un virage un peu serré à 90, à mon avis, vous devez avoir un petit peu les fesses qui font bravo. Ça donne pas trop envie de faire le malin. D'ailleurs, les pneus, franchement, rien à dire. Ça tient la route, même pour du pneu premier prix. Ah chouette, de l'herbe! Voyons les qualités de baroudeuse. Sans qu'elles sont bronchées. Bon, alors par contre, le 50 cm3 là-dedans, il s'étouffe, il crée à l'aide. Il est en PLS. Là encore, si vous avez essayé la version 125, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vaut. C'est vrai qu'il faut un petit peu de souffle hein, pour faire un peu de tout terrain. D'ailleurs, hein, j'ai bien compris, c'est un dirt track. Je m'amuse pas à faire des dérapages avec, tout simplement parce que j'ai un frein en mousse. Hein. Par contre, le frein avant est très bien. Hein. Franchement, il fait bien le taf. Mais j'imagine que là encore, les 3 pistons sur la version 125 doivent être encore plus efficaces. Bon, de toute façon, on va pas tourner autour du pot 300 ans. C'est une moto entre guillemets pour le style. C'est fait pour faire joli, pour se balader. Avec le sourire, bien entendu. Perso, si à 14 ans on m'avait offert ça, j'aurais été très content. Surtout pour 2000 balles ou à peu près. Et j'imagine même pas en occasion, ça doit être encore moins cher. Bien qu'en soit, bon bah ça court pas les rues, ça doit pas se trouver si facilement, mais ça change des derbies, là encore une fois. Puis l'air de rien, la finition est pas si mal. Elle est plutôt bien équipée. C'est perfectible, mais en tout cas, et rien que pour ça, je dis bravo le vous. Alors oui, effectivement, il y a quelques soucis de finition. On a peut-être, on a eu quelques petits désagréments mécaniques, une fuite ou deux. Bah oui. Ok, à 600 km, on peut pas dire qu'elle soit vieille non plus, hein, ça va. Là encore, n'hésitez pas à donner votre retour sur la fiabilité de ce dirt track. 50 et 125 confondus. Est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, de l'acheter en occasion? En tout cas, avec celle-là, c'est vrai que je suis un petit peu mitigé, même s'il n'y a pas de panne immobilisante. Ça suscite des interrogations. Bon, moi j'en ai fait le tour. Voilà, c'est tout pour l'essai de ce dirt track. Ce que je peux dire en quelques mots pour conclure, c'est que c'est une moto très fun. Oui, évidemment, le moteur, encore une fois, n'est pas mémorable. C'est toujours les mêmes moteurs qu'on retrouve chez Mach. Même si pour info, il y a un 650 qui va sortir bientôt. J'espère que je pourrai l'essayer. Pour ce qui est des qualités routières, on a une position de conduite qui est très agréable. Sur la version 50, on a une suspension qui est très souple. Pour ce qui est du freinage, il est efficace sans plus. En tout cas, sur la version 50, le tambour à l'arrière, c'est pas trop ça, c'est un peu mou. Bon, vous allez me dire, ça sert à ralentir normalement. La boîte en tout cas est très douce, elle est bien étagée, c'est agréable. Là encore, on est orienté plaisir de conduite, on va pas casser des chronos, c'est pas fait pour.
Pour les qualités tout-terrain, vous l'aurez compris, c'est parfait pour faire le Paris-Dakar. En tout cas, dans l'herbe, même si c'est un petit peu bosselé, ça se passe très bien. La suspension encaisse très bien. Vous l'aurez compris, sur le moteur 50, il fait ce qu'il peut. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que ça donne avec la version 125. Pour ce qui est de la qualité de finition, bon bah là encore, on est chez Mash. C'est toujours très joli. On voit déjà apparaître des petits points de rouille, la peinture qui saute par là. Des petits problèmes au démarrage. Un petit joint qui suinte. Ah bah oui, c'est du pas cher. En parlant de pas cher, pour ce qui est des prix, la 50 sera 2195 €. C'est toujours moins cher qu'un Derby ou qu'un Rijou, quand ce que vous voulez. La 125 quant à elle sera 2750. On est bien dans du néo-rétro low cost. Vous avez un petit joujou sympa, perfectible mais sympa. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est ce qui est le plus important. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous en possédez une, évidemment. Si c'est juste pour dire que Mash c'est de la merde alors que vous en avez jamais vu, vous fatiguez pas. Je sais qu'il y en a qui le feront quand même. Je les salue quand même. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à cliquer sur la petite cloche, à partager. Et rendez-vous d'ailleurs sur Facebook pour suivre mes petites actualités. Et je vous dis bien sûr complètement à bientôt sur Motors & Co.